Bonjour tout le monde, je suis le docteur Badescu, je suis chirurgien urologue au centre hospitalier de Lunéville et je fais partie de l'équipe de service de santé sexuelle du même hôpital. À la demande de notre chère organisatrice Liana ici présente, je vous ai fait un petit topo sur l'érection et notamment où est-ce que ça peut bloquer. Cette présentation, on l'a fait dans le cadre de la semaine de BAV, de Brain Awareness Week. Et c'est parti. Alors, comme toute chose importante, on commence par les définitions et le mécanisme de l'érection. Qu'est-ce qu'est l'érection? C'est une rigidité de la verge suffisante pour la pénétration. C'est un phénomène réflexe qui répond à une stimulation. Cette phrase est très importante parce que on a toujours l'impression que l'érection, c'est quelque chose qui arrive spontanément. C'est faux. Nous, on utilise dans notre pratique quotidienne cette phrase, notamment quand on a un patient qui vient nous voir et qui nous dit, écoutez, docteur, ça marche plus, j'arrive plus à avoir des rapports avec ma femme, l'érection, moi, c'était toujours comme ça, d'un seul coup, ça marchait. Et on lui demande, là, au moment de la consultation, allez-y, essayez d'avoir une érection maintenant. Et il se rend compte que ça ne marche pas comme ça. L'érection, c'est un phénomène réflexe qui répond toujours à une stimulation. Ça ne peut pas apparaître d'un seul coup. La stimulation, on a plusieurs types de stimulation. On a une stimulation psychique, on peut avoir une stimulation sensorielle ou physique. La stimulation psychique, c'est le désir. J'ai envie de mon partenaire ou de ma partenaire. Sensoriel, ça veut dire que je regarde un corps qui me fait plaisir, un beau corps, j'entends une voix qui me plaît, ou par exemple, je sens un parfum qui sent bien et qui me stimule. Et la stimulation physique, c'est la stimulation directe du pénis ou des zones érogènes. Il faut comprendre que l'érection, c'est un phénomène neurovasculaire. Ceci veut dire que pour avoir une érection correcte, on a besoin d'avoir une intégrité au niveau vasculaire et au niveau nerveux. Il y a plusieurs phases de l'érection. La phase de repos, c'est la phase habituelle, où il n'y a pas de stimulation. Derrière, on commence par la phase de stimulation qui emmène à l'apparition de la tumescence ou la rigidité. Et derrière, il y a une phase de tumescence. Comme on a dit depuis le début, l'érection, c'est un phénomène réflexe. Donc, on a besoin d'un stimule. Le stimule, ça se passe au niveau de la peau. La peau, c'est l'organe de rencontre pour l'érection. Il y a plusieurs types de récepteurs qui peuvent être impliqués dans cette stimulation, que ce soit des récepteurs thermiques pour le chaud ou le froid, des récepteurs qui sont stimulés par le tactile, des récepteurs qui sont sensibles aux vibrations, par exemple. Et derrière, on a le système nerveux. Le cerveau, c'est le premier organe sexuel. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cerveau, il y a tous les stimules qui arrivent, qui sont interprétés, et derrière, il y a des signaux qui sont envoyés dans la périphérie par le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, il y en a deux types. Il y a le système nerveux somatique qui, par la voie du nerf pudendal, produit la contraction musculaire au niveau du périnée qui aide à l'érection. Et on a le système nerveux périphérique autonome qui est responsable de la régularisation des fonctions vitales. Ça veut dire le système nerveux parasympathique qui active l'érection. C'est le système nerveux qui est logé au niveau de la moelle épinière sacrée, S2, S4, qui, par augmentation du flux sanguin au niveau du pénis, stimule l'érection. Et le système nerveux sympathique, qui est situé au niveau T12 jusqu'à L2, qui inhibe l'érection. Il y a aussi très important, il y a le réseau cérébral de l'orgasme qui n'est pas encore très bien délimité. Il y a plein d'études là-dessus pour déterminer exactement où dans le cerveau l'orgasme, le plaisir se produit. Donc,
il faut que cette image reste, c'est la partie la plus importante de la présentation. Tout l'organe principal de la sexualité, c'est le cerveau. Alors, la chronologie du mécanisme de l'érection, on a le désir, comme on a établi, voilà, le stimule qui arrive, l'inhibition du système nerveux sympathique, avec une activation du système nerveux parasympathique et la mise en jeu de neuromédiateurs. Il y a plusieurs types d'érections. On a l'érection réflexe. Celle, c'est l'érection qui permet le rapport sexuel. Donc, on a un stimule qui arrive au niveau de la peau, qui est l'organe de rencontre, et une réponse réflexe par les voies neurologiques. On peut avoir une érection psychogène. Les stimules sont non tactiles. C'est les désirs, les fantasmes, les stimules visuels. Par exemple, on regarde un film porno. Derrière, il y a une érection, mais elle ne permet pas forcément le rapport, parce que le pénis, il est peu rigide, et l'érection, elle est peu durable. Et l'érection nocturne, spontanée. Pour celle-là, le mécanisme, on ne le connaît pas trop, mais elle est très, très importante, parce qu'elle aide à la préservation des mécanismes de l'érection. Revenons au titre de notre présentation. Où est-ce que ça peut bloquer? Donc, quels sont les troubles d'érection? En gros, on a deux grands types de dysfonction érectile. La dysfonction érectile d'origine organique et psychogène. C'est la dysfonction érectile organique. Elle peut avoir une origine vasculaire, une origine neurologique centrale ou périphérique, et elle peut être liée à des troubles endocriniens ou des troubles anatomiques en général. La dysfonction érectile de nature psychogène, c'est en fait, la dysfonction érectile psychogène, c'est impropre dit que ça peut exister tout seul. Ça peut exister tout seul, mais c'est très rare. Habituellement, elle est liée à la dysfonction érectile organique. Donc, le component psychologique, il est présent quasiment toujours. Même en cas de dysfonction érectile organique, on a un composant psychogène. C'est la théorie du cercle vicieux. En gros, une dysfonction érectile d'origine organique à la base, par exemple, c'est l'exemple typique d'un patient diabétique. Le patient qui a un diabète depuis une dizaine d'années, qui commence à avoir des troubles vasculaires et neurologiques. Derrière, il y a une panne, une fois. Derrière cette panne, il y a l'angoisse de performance ou l'anticipation anxieuse qui s'installe, qui produit un blocage au niveau psychologique, qui par la suite emmène à avoir une dysfonction érectile d'origine en principal psychogène. Et voilà, c'est l'effet boule de neige. Pour faire la part des choses, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. C'est l'érection nocturne, l'érection spontanée. La présence de cette érection fait la part des choses. Bon, on va se concentrer sur la dysfonction érectile, sur la composante psychogène de la dysfonction érectile. Il y a plusieurs causes qui peuvent jouer là-dessus. La pathologie psychiatrique, les psychoses, par exemple, les névroses graves. La dépression. La dépression, c'est très intéressant parce qu'elle peut être cause et en même temps, ça peut être un effet de la dysfonction érectile. Parce que voilà, on a une panne une fois, ça ne marche pas. Bon, on est un peu angoissé. L'angoisse emmène à la dépression qui va potentier la dysfonction érectile. Des facteurs réactionnels, le deuil, la rupture, le chômage, la retraite. C'est un des patients typiques qu'on voit, nous, pendant les consultes. C'est le patient qui est très actif, qui jusqu'à 60 ans, il bossait, c'était un pilier de la communauté locale, éventuellement, une belle famille, une belle femme, des enfants. Il prend sa retraite. D'un jour au lendemain, il y a l'impression d'inutilité, le sentiment d'inutilité. Donc derrière, parmi d'autres problèmes qu'il peut avoir, on peut avoir une dysfonction érectile d'origine psychogène. D'autres causes, tout ce qui est conflits conjugaux, familiaux, la présence d'autres problèmes sexuels, par exemple, une éjaculation précoce, ça peut s'accompagner de troubles d'érection derrière. D'autres mécanismes aussi, une nouvelle partenaire, la culpabilité notamment du veuf, l'obligation de performance chez l'homme. On vit dans une société qui est en train de changer, mais voilà, il y a une vingtaine d'années, l'homme, il était homme s'il arrivait à avoir toujours des rapports sexuels satisfaisants avec sa femme. Une éducation stricte, c'est toujours, voilà, ça c'est aussi en train de changer. L'historique de violence ou de trauma, notamment dans l'enfance.
Quels sont les arguments pour un dysfonction érectile d'origine plutôt psychogène? L'apparition brutale. Ça, c'est très clair. Pour tout ce qui est dysfonction érectile qui a une composante plutôt physiologique, je reviens sur le cas de diabète. Le diabète va produire une dysfonction érectile qui s'installe dans le temps. Bon, c'est pas tout de suite, d'un jour au lendemain. Dès qu'on a un patient qui vient nous dire, bon, bah, écoutez, voilà, la semaine dernière, tout marchait très bien, cette semaine, il n'y a plus rien qui marche, il faut chercher quelque chose au niveau psychologique. Et comme je l'avais évoqué tout à l'heure, la persistance des érections nocturnes. Un patient qui a une érection la nuit, ça veut dire que tout marche au niveau vasculaire et neurologique autonome, mais qu'il y a quelque chose au niveau central, au niveau cérébral, qui bloque. Il y a d'autres arguments en faveur d'une origine psychogène de la dysfonction érectile, le caractère variable et intermittent du trouble. Un jour ça va, l'autre jour ça va plus, voilà. L'érection qui est présente lors de la masturbation, ça veut dire tout ça, tous les éléments là vont nous dire que de point de vue vasculo-nerveux, les choses vont bien. C'est plutôt au niveau central, au niveau de l'encéphale cérébral. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, comment on la traite? L'ordre que j'ai choisi pour les traitements, c'est très important. C'est comme ça qu'il faut commencer, notamment quand on a une composante psychologique de la dysfonction érectile. On ne va jamais directement au traitement médicamenteux. On faisait ça il y a une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Voilà, c'est dès qu'on a eu le Viagra comme médicament, dès qu'il y avait un patient qui se présentait avec des troubles d'érection, on lui balançait la pilule, la fameuse pilule bleue, et on lui disait, bah, allez, rentrez chez vous, tout va bien se passer. C'est plus le cas maintenant. On s'est rendu compte que des fois, c'est pas seulement que ça n'aide pas, mais ça peut même faire des dégâts plus importants. Donc, on commence toujours, notamment quand on se rend compte qu'il y a un problème, il y a une angoisse de performance, un problème de nature psychologique qui joue énormément sur les troubles d'érection, on commence par la psychothérapie. C'est ce que nous, on utilise énormément dans notre pratique au centre hospitalier de Lunéville, c'est le Sunset Focus. C'est une psychothérapie en 4 étapes. C'est un traitement longue durée qui dure des semaines. Le patient, plutôt le couple, doit bien s'investir dans ce traitement-là. On commence par la première étape où on induit la relaxation, on commence par des petites caresses, des massages, on interdit les rapports sexuels, même si l'érection arrive. D'accord? Et jusqu'à la 4e étape où les rapports sexuels sont permis. Il faut savoir que le traitement de couple, je l'ai mis en 2e étape, mais en fait, c'est les 2 premières étapes, les 2 premiers types de traitement, ça va un avec l'autre. C'est-à-dire, on fait une thérapie de couple. C'est très souvent que ça nous arrive qu'on a le partenaire, l'homme qui se présente parce qu'il y a des troubles d'érection, et lors de la 2e consultation, on demande qu'il vienne avec sa partenaire. Parce que des fois, c'est juste des problèmes de communication entre partenaires. Ils sont ils ont des atteintes complètement différentes de leur vie intime, et ça peut induire une trouble dans le couple, une trouble de communication qui peut jouer sur l'érection du partenaire. Et les traitements médicamenteux, comme vous voyez bien, je l'ai mis en dernier. J'incite encore une fois, je reprends encore une fois, c'est pas en première intention. Il faut les utiliser pour une période courte, juste pour renforcer, si vous voulez, pour renforcer l'érection au début et pour rassurer le sujet, le patient. Mais jamais à long. Ça, je reviens sur ce qu'on dit depuis le début. Le cerveau, c'est le plus important organe sexuel qu'on a. Je vous remercie.